Traiter des opérations administratives et financières, c'est être capable de comprendre des dossiers à caractère administratif ou financier et d'en rédiger le rapport. Pour cela, il faut savoir recueillir des données, appliquer des méthodes de calcul, mais surtout savoir faire la synthèse des documents analysés. Alors cette compétence transversale peut paraître un peu obscure, alors pour nous éclairer, je compte sur Ludovic Arendt, il est technicien supérieur méthode et industrialisation pour l'ESAT. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement en quoi ça consiste? C'est un métier donc transversal qui peut se découper en 3 phases. C'est l'amélioration des procédés de fabrication. D'accord. Donc à partir d'un existant, essayer d'optimiser au maximum la production pour augmenter en fait la productivité. Il y a ensuite une deuxième partie qui serait plutôt le chiffrage d'une activité de production pour déterminer des prix pour la réalisation des devis. Et une troisième partie qui est le développement de nouvelles activités, donc la définition de nouveaux process, de nouveaux procédés de fabrication. Alors à votre avis, quelles sont les qualités naturelles, les prédispositions que vous avez visiblement et qu'il faut avoir pour pouvoir recueillir des données administratives et financières? L'esprit d'analyse, de synthèse. Comme je vous disais, c'est un métier qui est transversal, qui nécessite de travailler avec tous ses collaborateurs. D'accord. Donc le travail en équipe et la diffusion de l'information est très important. Et est-ce qu'avant d'exercer ce métier, ces qualités naturelles, vous les aviez avant, peut-être exercées dans d'autres métiers ou dans vos études? J'ai fait des études en mathématiques. D'accord. Donc l'esprit d'analyse, je l'ai développé. Bon, je l'avais déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Donc dans ce métier de technicien supérieur en méthode industrielle, je retrouve un petit peu cet esprit de synthèse, d'analyse, de regrouper des données, de les synthétiser. Ludovic a raison. Traiter des opérations administratives et financières, c'est essentiel dans son métier où les chiffres prédominent. Mais sachez aussi que cette compétence, on la retrouve beaucoup au quotidien, dans l'administratif, avec la rédaction de courriers ou de rapports de synthèse. Cela peut prendre aussi d'autres dimensions, qui vont de remplir un bon de commande, préparer un devis, rédiger un compte-rendu, à être capable d'établir des documents comptables destinés aux banquiers ou au conseil d'administration. Traiter des opérations administratives et financières, c'est une compétence très recherchée dans beaucoup de métiers. Par exemple, conducteur de travaux, agent comptable ou encore gestionnaire de paye, métier dans lequel vous devrez assurer la gestion administrative et le suivi des salaires. Si comme Ludovic, l'analyse de documents ne vous fait pas peur, si par exemple vous êtes à l'aise avec le montage de dossiers de demande de crédit ou encore si plus jeune, vous saviez gérer la trésorerie de votre BDE, n'hésitez plus et développez cette compétence naturelle pour en faire un atout professionnel. Car c'est important pour bien réussir son entrée dans la vie professionnelle ou se reconvertir. Vous l'avez vu, nous avons tous des atouts pour aller vers d'autres métiers. Si vous souhaitez changer de métier, sachez qu'il vous faudra très certainement acquérir d'autres compétences techniques et professionnelles pour réussir.